Bienvenue, Machine Robot en termes de licence, de chez Action Toy. Ça a été connu chez nous à l'époque sous le terme de Gobo, donc des gammes jouets pour concurrencer directement les Transformers. Là, on se retrouve avec une version, on va dire, Redux Revival, donc c'est une remise au goût du jour des personnages qu'on a pu connaître autrefois. Autant avant, c'était vraiment des jouets. Là, c'est clairement pour concurrencer les Masterpieces, donc vraiment la figurine de collection chez les Transformers. C'est le copier-coller, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent, on va voir ça d'un petit peu plus près par la suite. Somme toute assez classique, on voit le personnage, un grossissement derrière, le nom de la licence, de la marque. Derrière, il est transformable, c'est normal, donc son mode alternatif. Petite boîte sympathique, donc c'est le numéro 2. À l'intérieur, nous avons donc déjà la notice, donc tout en couleur, c'est assez sympathique. Donc c'est assez classieux. La petite transfo, donc ça va assez vite. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. Derrière, rien. On voit tout de suite qu'on a deux versions de la drill, donc de la foreuse. Alors ça, c'est sûrement un rajout de dernière minute, puisque vous avez des petites astuces pour les manipulations. Chose assez rare, enfin encore plus dans cette gamme, un stand. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. Donc là, vous voyez, on a ici les trous, les deux ergots en dessous. Donc comme cela, je vais clipser. En plus, bon, vous en avez un petit peu d'autres. Voilà, comme cela. Parce que ça vous permet en fait d'avoir des ergots comme ça sur les côtés. Je vais prendre ces parties-là triangulaires, ligne de structure, info piston. Donc attention, vous avez gauche et droite, puisque là vous avez une fausse vis, si on peut dire ça comme ça. Donc j'en prends une. Je vais venir en dessous tout simplement pour faire la fixation. Vous avez ici cet ergot qui va venir à cet endroit-là. Voilà. Puis on voit que ça épouse bien justement la forme. Un à gauche, un à droite. On continue, vous avez ici également les ouvertures qui vont venir à cet endroit-là. Ensuite, pour faire le bras d'articulation, on a ces deux parties. Donc il y a juste à mettre et on assemble. Vous entendez du cliquet, donc c'est-à-dire du ratchet en anglais. Cette partie-là qui permet comme ça de positionner le bras selon l'endroit que vous souhaitez. Et ensuite ceci va venir ici, puisque vous avez les 4 emplacements, et ça se verrouille. Ce qui va permettre ainsi de placer votre figurine comme vous le souhaitez dans la position que l'on veut. Notre ami drill, donc on voit ainsi qu'on a ici des chenilles, donc bien sûr non fonctionnelles, pareil derrière, mais quand même assez bien retranscrites. Quelques petites lignes de structure, mais voilà, c'est pas non plus ouf. Ici, on a la drill justement. L'arrière, par contre, ça commence un petit peu à choquer. Vous avez, on voit tout de suite que c'est creux. On voit les articulations, quelques vis un peu apparentes, malheureusement. Dans les mouvements, alors lui, il est quand même assez bien loti. Bon, certes, la tête, gauche-droite, un petit peu gênée par son col. Vous allez avoir ici, donc la rotule pour l'épaule, le double coude, donc également axe et rotule. La main fixe par contre, le torse rotule, au niveau des jambes, on va mieux voir derrière, vous avez une rotule ici et l'axe ensuite, comme cela, le genou qui est en double, et le pied sur une rotule, pour la partie du talon. La stabilité est bonne, après par contre vous ne ferez pas tenir sur un pied, puisque vous avez l'intérieur des jambes qui est en métal, mais également la plaque qui est derrière. Donc c'est assez sympathique. Par contre, c'est vrai que malheureusement, au niveau des jambes, vous voyez, la stabilité c'est pas ça. En tout cas, sur 2 pieds c'est bon, sur un c'est beaucoup plus dur. Il a ainsi des espèces de bâtons, on va dire, donc qui vont venir ces deux parties-là dans le bras, et ici dans la main, avec, on voit ici la lame. Pour le faire tenir sur le stand, on va avoir cette pièce-là.
Donc ici pour l'axe du stand, justement, qu'on en a parlé. Et là, la pièce qui va aller dans le cucu. C'est pincé en force, donc au moins il ne bougera pas. Et on va pouvoir le positionner. Alors bien faire attention de ne pas faire un bras de levier, voilà, quand vous le manipulez pour ne pas sectionner directement l'articulation, ça serait dommage. Donc l'ajout du stand est assez sympathique, même si il est quand même un peu grand, il est un peu perdu dessus. Donc on va découvrir ainsi une articulation, voilà, au niveau des épaules, qui vont permettre de ramener les bras. On voit que l'ergot va venir dans cet emplacement-là. Ici, on va déjà aussi tourner, voilà, les bras sur l'extérieur pour amener les lames à l'intérieur. Et il y a juste à resserrer. Voilà, ça vient se clipser ici. On met les lames, voilà, l'une sur l'autre, ça va chevaucher un petit peu, puisqu'en fait l'intérêt c'est d'avoir les mains positionnées extérieurement parlant, parce que vous allez avoir un peg qui va venir dedans. Pour les jambes, vous avez ici, voilà, la séparation. Ça va bouger grâce à ce déport-là de la rotule. Voilà. La partie talon, on va lui faire une rotation. Alors faire attention au bras de levier, pareil, parce que le plastique est quand même assez serré. Ça travaille bien dessus, donc voilà, je déclipse. Et je fais faire la rotation, voilà, comme cela. Ça, je vais le ramener vers l'extérieur, ainsi. Voilà. Les jambes, puisque c'est creux, on va se servir, voilà, de la double articulation pour bien replier à plat dedans. Comme cela. Avant d'y aller complètement, vous avez dans les pieds, vous voyez, ces parties-là. Il faut les déployer, ces volets, comme ça, sur l'extérieur. Ainsi. On voit qu'on a toujours les petits ergots. Donc on ramène, voilà, bien à plat. Le pied également. Ainsi. Voilà, on peut clipser la pointe dans le torse, en tout cas dans le dos, pardon. Des ergots à cet endroit-là va venir pour tenir la jambe. Alors c'est normal, hein, vous avez un jour. La partie, on va dire, qui était le talon, va venir ici. Vous allez pouvoir le plier. Articulation, on va la faire travailler pour permettre que le trou vienne dans le peg. En tout cas, pardon, dans le clip. Ainsi. Vous avez, je vous le parlais, voilà, ici ce peg qui vient venir dans la main pour justement verrouiller l'ensemble. Alors ça saute un petit peu de partout pendant que je manipule, avec deux tailles, soit celle de la tête, ou alors que vous pouvez déclipser, donc c'est normal, hein, le visage vient avec, pour venir sur la grande, qui va venir à la place. Bon, ça bouge un petit peu par contre. Parce que comme c'est placé justement sur une rotule, c'est normal, il faut bien le positionner pour que ça soit bien centré, sinon voilà, il brille de travers. Alors normalement, il se déplace, on va dire un peu plus facilement, puisque vous avez des roulettes, voilà, sur le dessous, ici dans l'épaule et là au niveau des jambes. Après, voilà, c'est pas super efficace, hein, c'est plus de la glisse qu'autre chose. C'est vraiment petit, il n'y a pas d'autre mot. Déjà en véhicule, en robot, je vous en parle pas. Bon, mais comme c'est pas fait pour être avec un transformer, mais pour du gobo, ici la figurine que j'avais déjà présentée il y a quelques mois ou années maintenant, normalement on devait avoir son homologue drill qui n'est jamais arrivé, ou alors j'ai zappé la préco, ça peut encore être possible. Alors c'est plus un parformer puisque ce sont des éléments qui vont se détacher pour venir reclipser, pour transformer ainsi notre robot en véhicule. Donc moins de transformation en tout cas, c'est ça qui m'avait un petit peu gêné, en plus sans parler du prix. Derrière le SOC, donc Soul of Shokokin by Kaifu, donc 30 cm tout de suite, hein, assez grand. Ce qui est sympa, c'est d'avoir un stand, hein, pour une fois, c'est quand même une bonne attention. Par contre, finalement, j'aurais peut-être préféré ne pas l'avoir, proposer quelque chose, même qualité, mais un peu plus grand, c'est-à-dire comme celui-ci. Les prix sont corrects, la taille, vraiment trop petite malheureusement. Bon,
On peut pas tout avoir, sinon niveau qualité, pas grand chose à redire. Vous aimez les gobos, les robots, les trucs de collection, vous avez craqué, allez-y. Reste à voir si la gamme va continuer. Ça serait vraiment dommage, voilà, que tout simplement il n'ait pas les fonds, qu'il n'y ait pas eu assez de ventes, tout simplement sur les 4 premiers pour pouvoir continuer. Et sur ce, je vous dis à une prochaine.